wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo motivation ménage. Il fait super beau, super chaud. Du coup, j'ai décidé de m'attaquer au nettoyage de mes tapis qui en ont énormément besoin puisqu'ils sont dans un état catastrophique. Voilà, avec mon chien et tout. Voilà, le tapis de mon salon là, vous allez voir l'avant après, c'est un truc de dingue. Je pense également nettoyer les rideaux. Bon, ça ce sera assez simple puisque je passe ça en machine. Les tringles à rideaux. Bref, vous l'aurez compris, c'est une big vidéo motivation ménage. J'espère sincèrement qu'elle vous plaira et qu'elle vous motivera. Donc c'est parti. Bon allez, c'est parti pour un gros nettoyage des tapis parce que clairement ils en avaient besoin. Celui qui est devant la salle de bain, entre les passages, l'humidité, les pieds mouillés et même parfois les enfants qui viennent se brosser les dents dans le couloir, j'avais des traces de dentifrice partout, il était dans un état catastrophique. Ce que j'aime avec ce modèle, c'est qu'il est super souple, donc je peux le plier facilement et je retire également le dessous, c'est l'antidérapant, parce que lui aussi, il accumule pas mal de poussière sans s'en rendre compte. Et bien entendu, une fois que tout est retiré, j'en profite pour faire un vrai nettoyage du sol. J'aspire et je nettoie à la serpillière parce qu'autant faire tout correctement. Et pour le nettoyage des tapis, j'ai décidé d'utiliser la lessive en poudre de la marque Everdrop. Vous connaissez Everdrop, je vous en parle maintenant depuis plusieurs semaines, je suis complètement fan de leurs produits. Et du coup là, je me suis dit que j'allais utiliser leur lessive pour le nettoyage de mes tapis. Alors, on va déjà parler du packaging parce que franchement, les contenants sont juste trop beaux. Ça change des produits classiques qu'on va cacher au fond d'un placard. Mais surtout, ce que j'aime avec Everdrop, c'est que la marque essaie vraiment de rendre les produits ménagers beaucoup plus simples, plus efficaces et plus adaptés à notre quotidien. Et bien entendu, leurs produits sont vegan et éco-responsables puisqu'on a simplement à acheter les recharges dont on a besoin et remplir nos petits contenants. Everdrop propose de la lessive en poudre, mais il propose également de la lessive liquide. Et regardez-moi ces packagings qui sont juste canons et qui peuvent apporter de très belles couleurs dans une buanderie. Et je suis également tombée sur cette découverte, c'est du parfum de linge. Et en fait, il existe en coffret découverte avec des petits formats pour tester plusieurs senteurs avant de prendre le grand format. Franchement, je trouve l'idée trop bien. La lessive liquide est vraiment top si vous souhaitez nettoyer du textile à basse température. Pour mon cas, pour le nettoyage de mon tapis, ce ne sera pas le cas. Je souhaite faire un cycle court mais à haute température. Du coup, je vais privilégier la lessive en poudre. Et honnêtement, pour tout ce qui est linge textile très sale, tapis, serviettes, draps, etc., je trouve la poudre incroyable. Elle nettoie hyper bien et en profondeur. Mais surtout, ce n'est pas juste une lessive classique, celle-ci, elle est 3 en 1. Elle a le pouvoir nettoyant, un effet anti-calcaire, mais aussi un effet adoucissant. Du coup, ça évite vraiment de multiplier les produits et honnêtement, ça simplifie énormément les lessives. Il y a aussi un truc que je trouve vraiment hyper intelligent chez Everdrop. Leurs formules sont adaptées selon le taux de calcaire de votre ville. En gros, quand vous commandez sur le site internet, vous indiquez votre code postal et la composition est pensée en fonction de l'eau de chez vous. Et ça, honnêtement, je trouve génial parce que selon les régions, on n'a pas du tout la même eau. Chez certaines personnes, l'eau est hyper calcaire et ça peut laisser des dépôts, ternir le linge ou même encrasser la machine à laver. Et là, justement, le côté anti-calcaire aide à protéger la machine et éviter les résidus. Pendant que le tapis souple est dans la machine à laver, je vais nettoyer le deuxième tapis. Donc celui-ci, c'est celui qui est dans la chambre de ma fille. Il est assez rigide, donc impossible de le mettre en machine. Je l'ai sorti dans le jardin, il faisait super beau ce jour-là et du coup j'ai décidé de le nettoyer à la main. Je commence par bien mouiller le tapis, j'ajoute ensuite la lessive universelle, donc toujours de chez Everdrop. Et là, je préfère utiliser la lessive en poudre puisque ça me permet d'en diffuser un petit peu partout. J'ajoute également du détachant puisque je ne sais pas si vous avez vu le tapis quand je l'ai mouillé, il est ressorti jaune pipi et même au niveau des bordures, les bordures sont assez brunes. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de bien le détacher.
L'avantage avec ces produits, c'est que ça mousse uniquement ce qu'il faut, pas trop, pas moins, juste ce qu'il faut pour ne pas galérer à tout rincer, et on sent vraiment que ça nettoie sans avoir besoin d'en mettre une quantité énorme. Donc moi, je vais bien le nettoyer avec une brosse. Donc je vous conseille d'utiliser une brosse souple pour pas abîmer le tapis. Moi perso, j'utilise une brosse en silicone. Et bien entendu, je fais aussi l'arrière parce qu'on oublie souvent cette partie alors qu'elle retient énormément de saleté. Covered, was gonna patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Après avoir fait tous les côtés de mon tapis, je rince super bien pour retirer tout le produit et je passe la raclette pour enlever le maximum d'eau avant le séchage. Et là, je vais vraiment bien racler mon tapis, vraiment de tous les côtés, parce que ça réduit énormément le temps de séchage. Une fois que c'est fait, je vais l'enrouler et le faire sécher directement sur mon étendoir. Donc là, pour le temps de séchage, ça m'a pris toute une nuit et la matinée. J'ai pu le retirer et le remettre dans la chambre le lendemain midi. Idem pour le tapis souple, une fois le cycle de la machine à laver terminé, je vais le sortir et le faire sécher à l'air libre. Et franchement, j'étais trop contente. On peut voir que les tapis ont retrouvé leur couleur d'origine. Oui, parce que de base, ils ne sont pas jaune pipi, mais bien blanc cassé. Donc voilà, là, ça a bien ravivé la couleur d'origine et ça a enlevé toutes les taches que j'ai pu avoir sur les bordures du tapis, mais également les taches de dentifrice, de saleté, etc. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à remettre de beaux tapis tout propres et qui sentent super bon, le linge propre en place. Et maintenant, je vais pouvoir également m'attaquer au tapis, grand tapis que j'ai dans mon salon, qui est également dans un état catastrophique, surtout avec le chien. Je vous raconte même pas. Donc voilà, en ce qui concerne les lessives liquides et en poudre de la marque Everdrop, si ça vous intéresse, j'ai un code promo qui vous fait bénéficier de super réductions. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos et je vous mets le code à l'écran. Bon allez, maintenant je vais m'attaquer au plus gros morceau, le tapis du salon. Alors lui, je pense que tous les propriétaires de chiens vont comprendre immédiatement pourquoi il a besoin d'un gros nettoyage. Parce qu'en fait, quand on adopte un chien, il faut accepter certaines choses. Même quand il est parfaitement entretenu, même quand on fait attention, eh bien ça salit beaucoup plus la maison, c'est comme ça. Parce que oui, quand on adopte un chien, eh bien il faut accepter certaines choses. Parce que même s'il est parfaitement entretenu, même quand on fait attention, eh bien ça salit davantage une maison. Et c'est comme ça, parce que ce ne sont pas des peluches que l'on pose dans le coin d'une maison, ce sont des êtres vivants, ça rentre, ça sort, ça mange, ça boit, ça perd ses poils, etc. Donc voilà, ils sont comme nous. Et pourtant, moi, concernant ma chienne, je la brosse tous les jours. Je lui fais une toilette quand elle rentre de chaque balade. Mais voilà, ça limite les dégâts, certes, mais soyons honnêtes, ça ne les supprime pas complètement. Après, de notre côté, on essaie quand même de mettre quelques règles en place. Par exemple, elle ne monte pas à l'étage où se trouvent les chambres. Elle ne monte pas non plus sur le canapé. Et nous, ça nous permet de garder certains espaces plus faciles
à entretenir parce que malgré tout, ben voilà, un chien ça reste un chien et honnêtement c'est pareil avec les chats, les poils, les traces, les petites saletés du quotidien, eh bien ça fait partie du package. Donc si votre priorité absolue c'est d'avoir une maison toujours impeccable, sans poils, sans traces et sans nettoyage supplémentaire, alors ne prenez pas de chien. Par contre, si vous avez envie de vivre une relation remplie d'amour, de fidélité, de loyauté, de complicité, alors foncez. Et franchement, tout ce qu'il nous apporte vaut largement quelques séances de ménage supplémentaires. Et puis au final, je me rends compte que je nettoie beaucoup plus régulièrement mes tapis aujourd'hui que lorsque je n'avais pas de chien. Donc pour vous dire. Bref, on va arrêter de parler d'animaux parce que sinon je pourrais en parler tout le long de la vidéo et ce n'est pas le but. Du coup, on en revient au nettoyage de mon tapis qui est pas uniquement sale à cause de ma chienne, précisons-le. Il y avait également des traces de chocolat que mes enfants ont fait tomber en mangeant une glace ou en mangeant je ne sais quoi. Donc voilà, il était vraiment temps de le nettoyer parce qu'il était dans un état catastrophique. Concernant le nettoyage, je procède exactement de la même manière que le précédent, donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. J'utilise de la lessive et de l'antidétachant, je nettoie, je rince, je recommence, bref jusqu'à ce que le tapis soit nickel. Normalement celui-ci passe en machine, mais bon il est vraiment beaucoup trop grand, il faudrait que je l'emmène dans un lavomatique, mais bon j'ai pas trop confiance au lavomatique, je sais pas trop ce qu'on nettoie dedans, et si les lavomatiques sont bien entretenus, j'en ai aucune idée, mais bon ceci dit c'est pas très grave, ce jour-là il faisait super beau, j'ai retroussé mes manches, ça m'a fait ma petite séance de sport. Maintenant que tout a bien été nettoyé, je le rince une dernière fois, puis je vais le racler avec ma brosse en silicone. Comme vous pouvez voir, il reste encore un petit peu de lessive. Moi personnellement, ça me dérange pas puisque le tapis est clair et en plus de ça, ça sent super bon. Donc voilà, même si toute la lessive n'est pas partie, ce n'est pas très grave. Donc je replie le tapis et puis je vais le mettre à sécher sur 2 étendoirs. Habituellement, j'aime bien le faire sécher sur les chaises de mon jardin, mais bon là, je me suis dit sur l'étendoir, comme ça ce sera beaucoup plus rapide. Et effectivement j'avais raison, ça a séché en quelques heures tellement il faisait chaud. Le séchage a été super rapide. Et une fois le tapis propre et sec, avec mon mari on a décidé de ne pas le remettre tout de suite en place parce qu'il fait super chaud et qu'un tapis ça retient la chaleur, donc du coup on a décidé de l'enrouler pour éviter qu'il se froisse et de le stocker dans un endroit propre et sec. Et pour éviter qu'il se déroule, je l'ai scotché donc à chaque extrémité et au centre pour éviter qu'il se plie sur lui-même. Bon, maintenant qu'on en a terminé avec les tapis, je vais m'occuper des rideaux et plus particulièrement de ce rideau qui se trouve à l'entrée de ma cuisine. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je n'ai pas de porte entre cette pièce et le reste de la maison. Mais en hiver, comme la cuisine est moins chauffée que les autres pièces, eh bien j'ai installé un rideau thermique qui permet de conserver un peu mieux la chaleur dans les pièces de vie. Et comme il est installé depuis plusieurs mois d'affilée et que la cuisine, il y a beaucoup de passages, et bien forcément, voilà, il y a de la poussière qui s'accumule, des traces de doigts. À force de toucher le sol, il finit par se salir en bas. Donc voilà, il avait vraiment besoin d'un beaucoup de nettoyage. Et pour ça, rien de plus simple, je le retire, je le glisse directement dans la machine à laver. Et pour ce type de textile, enfin surtout pour les rideaux, je préfère largement un lavage doux à basse température pour éviter d'abîmer le rideau. Et une fois le cycle de nettoyage terminé, je vais le faire sécher dehors à l'air libre sur l'étendoir. Je ne mets jamais mes rideaux dans le sèche-linge, toujours un séchage à l'air libre. Et comme on est rentré dans la période estivale, eh bien je ne vais pas le remettre en place tout de suite. Pendant les beaux jours, je n'ai pas forcément besoin puisque les températures sont beaucoup plus agréables dans toute la maison. Donc je ressortirai le rideau en automne.
Et je vais également faire de même avec les rideaux qu'il y a dans mon salon. Donc là encore, ma chienne, quand elle veut regarder par la fenêtre, elle a tendance à pousser le rideau avec son museau. Donc du coup, j'ai toujours une petite partie un peu sale à ce niveau-là. Donc voilà, là il était temps de faire un bon coup de nettoyage. Je retire tout, je vais tout mettre en machine. Et là pareil, je vais utiliser de la lessive liquide parce que je nettoie ça à basse température et je choisis bien entendu le cycle délicat. Et pendant ce temps-là, eh bien, je vais nettoyer la tringle à rideau parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on nettoie pas forcément très souvent. Moi perso, je le fais uniquement quand je retire tous mes rideaux pour les mettre au lavage. Donc voilà, j'en profite pour passer un bon coup de chiffon sur la tringle et sur les embouts. Et une fois le nettoyage terminé, je ne vais pas les étendre à l'extérieur, je vais directement les remettre en place sur la tringle. De toute façon, ça séchera à l'air libre et en plus de ça, j'aime trop parce que ça fait diffuser l'odeur de l'adoucissant du parfum de linge dans toute la maison. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Je pense vous embarquer avec moi pour une prochaine vidéo qui sera un big nettoyage de la literie. Donc on va tout nettoyer, les coussins, les couettes, le matelas, tête de lit, bref. C'est pas fini avec les vidéos ménage, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Et donc en attendant une prochaine, eh bien prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.